Bonjour à vous mes amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un astre emblématique, la Lune, qui depuis la nuit des temps est omniprésente dans les mythologies, les religions et dans les croyances populaires. Celle-ci est souvent liée à la féminité et représente également le rythme du temps avec son cycle continu. Ces phases viennent symboliser l'immortalité et l'éternité ou au contraire le côté sombre de la nature et de l'âme. Elle impacte également sur l'homme car elle contrôle les marées, les pluies, les saisons, le comportement et sur les naissances. Mais le savais-tu? La Lune, unique satellite de notre petite planète bleue, est vue sous différentes formes que l'on appelle phases. Nous avons une nouvelle Lune, nous avons le premier croissant, le premier quartier, la Lune gibbeuse croissante, la pleine Lune, la Lune gibbeuse décroissante, le dernier quartier et le dernier croissant. Puis rebelote, on recommence le cycle. Ensuite, nous avons d'autres phénomènes, tels que les éclipses lunaires qui se produisent quand le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés, un phénomène courant qui peut durer quelques heures. Celle-ci va d'ailleurs prendre une couleur rousse grâce à l'atmosphère terrestre qui diffuse de la lumière. Après, nous avons les éclipses solaires quand l'alignement Soleil, Lune et Terre est parfait, phénomène rare, certes, qui dure quelques minutes et plonge dans le noir une petite partie de la Terre. Alors bien sûr, vous êtes en train de vous demander, ok, et alors, et où tu vas en venir? Si on prend le temps de réfléchir, cet astre est en mouvement, il croît, atteint une apogée et disparaît. En somme, la Lune exprime une transformation incessante et l'homme va projeter sa propre réalité dans celle de la Lune. Comme elle, il naît, grandit et meurt. Mais elle symbolise aussi la renaissance ou la résurrection puisqu'elle renaît après 3 jours de disparition. Elle est aussi le symbole des rythmes biologiques et du temps qui passe. Ainsi, dans l'esprit humain, nous partons du principe qu'elle régit les pluies, la végétation, la fertilité, notre comportement et la fécondité. Mais j'y reviendrai. Ce satellite a une place importante dans notre culture et pour preuve nous la retrouvons dans les mythes et légendes du passé. La Lune apparaît souvent comme la sœur ou le frère du Soleil. Chez nos amis grecs par exemple, Artémis, déesse de la fécondité de la nature sauvage, elle est, elle, associée à la Lune avec Hécate et Séléné, en opposition avec son frère qui n'est autre qu'Apollon, lié au Soleil. Autre exemple, au Japon, le dieu Izanagi fait sortir de son œil gauche la déesse Soleil Amaterasu et de son œil droit le dieu Lune Tsukiyomi. Il en va de même finalement chez nos amis scandinaves avec Frey et Freya, ou encore en Inde avec les noces de Soma, dieu lunaire, avec Surya, soleil femelle, qui est représentatif finalement du mariage humain. Mais on retrouve également la lune dans notre langage, par exemple dans l'expression métaphorique que vous connaissez bien, la lune de miel, qui a une connotation positive pour une fois, puisqu'au cours de la lunaison qui succède à l'union d'un homme et d'une femme, il est coutume de consommer de substances sucrées. D'ailleurs, dans l'Égypte ancienne, c'était du miel, chez les Chinois du sucre, chez les Hindous du misri, qui est une sorte de sucre cristallisé, et enfin chez les Germains de l'hydromel. Ces produits viendraient favoriser la fécondité des jeunes mariés. Donc messieurs, on ne s'inquiète pas si madame mange des gâteaux. Mais on la retrouve aussi dans l'expression être bien luné ou mal luné, une expression qui se reflète à votre humeur et désigne votre état d'âme, heureux ou au contraire mélancolique. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, on disait être dans une bonne ou mauvaise lune, ce qui veut dire la même chose aujourd'hui. D'ailleurs, de nos jours, on utilise aussi l'adjectif lunatique, qui bien sûr est dérivé du terme lune, qui vient qualifier l'humeur instable, changeante ou capricieuse d'un individu. Et je suis sûr que vous en connaissez. Mais la lune est aussi très présente dans les croyances liées à la conception. Son cycle de 29 jours et demi n'y est pas étranger et peut être mis en relation avec le cycle de ces dames. D'ailleurs, on viendra vous dire qu'un enfant conçu en lune montante sera de sexe masculin, en lune descendante de sexe féminin. A noter également que dans cette superstition, la phase de la lune est à prendre en compte lors de l'accouchement, puisqu'un bébé qui naît quand la lune se lève sera innocent ou vigoureux. Lors de la nouvelle lune, celui-ci connaîtra un destin funeste car il mourra noyé, pendu ou d'une autre mort violente. C'est tout de suite plus sympa. Mais cet astre jouerait également sur l'accouchement, puisque les jours de pleine lune, le nombre d'accouchements est plus important, mais aussi sur les naissances gémellaires. Alors je vous rassure, vous avez des études qui montrent que ce n'est certainement pas le cas. En effet, il y a énormément d'enquêtes statistiques sur le sujet qui est pris au sérieux et qui démontrent l'ineptie de la chose. Par exemple, dans l'année 1968, à New York, sur 140 000 naissances étudiées, la majeure partie des bébés sont arrivés dans le dernier quartier. Une autre étude réalisée en France entre 1970 et 1975 montre que les naissances étaient sensiblement plus élevées lors de la nouvelle lune. Alors bien sûr, certains vous diront que la Lune viendrait aussi jouer sur l'augmentation de la criminalité ou encore le taux des suicides. Ce qui n'est pas le cas, je vous renvoie sur un article publié en 1996 dans la revue Skeptical Inquirer par rapport au taux d'agression et d'homicide les soirs de pleine lune, où il est écrit d'ailleurs « Les phases de la Lune ne représenteraient pas plus de 3 centièmes de 1% de la variabilité des comportements qualifiés de folie ».
un chiffre, et vous en conviendrez, minime pour être d'une signification réelle. Mais qu'en est-il du monde animal? Nous savons que ces différents cycles modifient les comportements chez de nombreuses espèces. Cette influence peut venir de la luminosité qui joue un rôle dans le rapport entre proie et prédateur, ou encore le rythme des marées qui est à mettre en relation avec l'attraction lunaire qui impacte sur la reproduction des animaux marins. Mais une attraction qui joue aussi sur nos journées. En effet, d'après certains scientifiques, la Lune ralentit la rotation de la Terre et sans elle, nous aurions des journées de 15 heures. Elle impacte aussi sur les marées puisque la Terre se déforme périodiquement, créant ainsi les phénomènes de marée que nous connaissons. A noter aussi que certains anciens vous diront que la Lune influence la pousse des plantes et vous avez d'ailleurs plusieurs associations françaises qui pratiquent ce que l'on appelle l'agriculture biodynamique, créée par Rudolf Steiner qui aurait obtenu des résultats complètement fous, une production multipliée par 2 voire carrément par 3. Alors c'est vrai que sur ce dernier point je me montre un peu sceptique car les plantes ont besoin de lumière, que cela soit pour la floraison ou encore la germination. Or les soirs de pleine lune, la lumière est 400 000 fois plus faible et donc par extension insuffisante pour la photosynthèse. Avant de conclure, j'aimerais parler avec vous d'autres croyances qui tournent autour de ce satellite et notamment des cratères. Vous savez ces petites taches qui maculent sa surface? Eh bien elles ont souvent été interprétées comme des personnes ayant commis des fautes et condamnées à errer sur l'astre. D'ailleurs, je vous donne une superstition que les mères basques ont racontée ou racontent encore à leurs enfants. Il faut savoir que les hommes ont peur d'être transportés sur la Lune en cas de mauvaise conduite, mais surtout pour le non-respect des consignes religieuses. Celui qui porte un fagot sur son dos et que l'on reconnaît sur la Lune n'est autre qu'un homme qui a travaillé le dimanche, jour de repos du Seigneur. Ainsi, Dieu a voulu qu'il soit exposé aux yeux de tous. Bien sûr, on trouve de nombreuses variantes en Normandie, Auvergne, Bretagne et j'en ai même trouvé en Belgique. Dans tout ceci, je n'ai pas abordé évidemment l'éclipse. Eh bien, depuis l'ancienne Égypte, elle annonce un événement dramatique comme une guerre, la famine, une catastrophe naturelle ou encore la mort d'un souverain. Dans de nombreuses mythologies et religions, elle est en effet annonciatrice de la fin d'un cycle et l'avènement d'un nouveau qui se réalise par la destruction totale. Vous l'avez compris, la Lune a des influences sur notre planète, les animaux, les hommes, mais surtout alimente beaucoup de fantasmes. J'espère en tout cas que cet épisode vous permettra d'être en tout cas dans une bonne lune. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout gardez à l'esprit que apprendre c'est bien, mais comprendre c'est mieux.